Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser des fenêtres sur un van. Désolé, petit mal de gorge. Alors, bienvenue dans la chaîne. Nouvelle vidéo sur la pose des fenêtres. Donc sur le Dodge ProMaster 1500 High Roof, on pose 3 fenêtres, une sur la porte coulissante et 2 à l'arrière. Donc en commençant, on va rentrer direct dans le vif du sujet en parlant de la trace OEM. Ça, c'est la trace constructeur qu'il faut suivre pour la découpe. C'est super simple, on peut pas se tromper en suivant ça. Je vous montre ça, profitez. Donc voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait les traces EOM se situent ici. C'est vrai qu'on a juste à suivre cette trace pour la découpe et on devrait tomber pile poil. Et pareil de ce côté. Et puis pour la porte coulissante. C'est la même chose, donc on a cette trace. Alors pour la découpe, je vais utiliser ça, donc une drill, une perceuse avec une mèche assez grosse quand même, une scie sauteuse. Puis après j'ai aussi une petite lime pour raboter un petit peu si j'ai des bavures. Puis après je vais appliquer un après, donc un primer Sika. C'est le Sika 207 en fait. Le Sika il prépare l'adhésion de l'uréthane en fait pour les fenêtres, mais aussi il a un pouvoir anti-rouille sur la tôle, donc qui protège aussi de la rouille. Bon, c'est parti, on a fait la première découpe, ça s'est plutôt bien passé. Je vais faire la deuxième. Euh, même, euh, Même procédure, je pense. Je vais faire des trous ici pour partir à différents endroits. Je pense que c'est le plus simple. Ma scie, elle n'est pas super adaptée. Il faut quand même prendre des lames assez longues pour passer à travers parce qu'ici, il y a des rebords. Ici, là, on a comme des rebords. On passe proche avec la base de la scie et du coup, on a de la misère un peu à rester proche du métal en coupant. Donc, il faut prendre comme de l'écart, mais il faut une lame assez grande. Bon alors là on a l'étape où on a coupé les deux fenêtres arrière, on a ébavuré, puis là on va passer le primer, donc c'est le Sika Primer 207. Donc maintenant la prochaine étape c'est de nettoyer l'acétone autour de la découpe en fait, pour bien enlever toutes les poussières. Ensuite on va installer ce joint en fait que tu viens mettre sur la découpe ici. Donc tu viens l'installer sur le pourtour là, tout entier. Tu as plusieurs tailles pour ce genre de fenêtre, je crois que c'est 12 pieds et pour les petites à l'arrière, là-bas c'est 8 pieds je crois. Mais ça se vend avec. Là, moi j'ai pris tout ça sur Van Life Montréal. Il y a d'autres sites aussi où tu peux le trouver.
Voilà, je prends aussi de l'uréthane. Moi j'ai pris la Sikaflex Solo. Elle n'a pas besoin de primer, mais je vais quand même en mettre un parce que Van Life le recommande, fait que je vais faire comme ils disent. Puis voilà, il faut un pistolet applicateur pour silicone, une pince coupante pour couper le joint, et ensuite les fenêtres pas loin, prêtes à poser. Donc là j'ai commencé à installer donc le joint qui va aller autour, la découpe. Et on dirait une pièce de théâtre. Mais c'est un peu difficile à mettre je trouve. Donc je prends un petit marteau pour l'appliquer. Puis c'est ça, on va faire tout le tour. Donc voilà, au début ça m'a paru bizarre d'englober les deux parois parce que quand tu coupes ça fait comme une sorte de deux parois, mais en fait ça paraît normal. Donc je me suis aidé d'un petit marteau pour l'enfiler parce que c'est pas évident par endroit. Et là pour la fin en fait je viens couper avec la pince coupante et ajuster la finition. Alors voilà, les trois joints ont été posés sur les fenêtres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, j'ai dit? Ah oui, je vais aller coller les deux fenêtres à l'arrière en premier. Et ensuite, je collerai celle-là. Étape suivante, les gars. Donc là, pour une fenêtre, ils disent que tu prends 2 tubes d'uréthane. On va voir ce que ça donne, si c'est la réalité ou pas. Autre chose aussi qu'il faut faire avant de coller, c'est de nettoyer aussi la fenêtre, donc avec l'acétone, pour pas qu'il y ait de poussière. Et autre chose aussi, remarque, en fait, quand j'ai acheté les tubes uréthane, ils m'ont fourni un bec comme ça avec une sorte de triangle. Franchement, je sais pas à quoi ça sert. Fait que certainement ça doit être pour aider à l'application de l'uréthane, mais je sais pas dans quel sens il vaut. Fait que je vais faire ma recherche sur internet avant de commencer. Bon les gars, j'ai trouvé l'information en fait sur la fiche technique du l'uréthane Sika Solo. Ils expliquent comment l'appliquer en fait. Ils recommandent de l'appliquer avec un embout comme ça pour en fait faire un cordon triangulaire et de forme triangulaire en fait. Et en fait avec la pointe, quand tu viens appliquer ton carreau de fenêtre. Oh merci, ça c'est gentil ça. Et en fait c'est ça, donc quand tu vas appliquer ton cordon en forme de triangle, quand tu vas venir poser ton carreau, la pointe va venir s'écraser, ça va former une sorte de boule, de rond. Et du coup ça forme un meilleur cordon apparemment, et puis aussi une épaisseur régulière. Voilà.
ça, Daily? Bah ouais, je pense, hein. Bon, voilà, l'installation des deux fenêtres à l'arrière est terminée. J'ai essayé de vraiment les mettre bien droit. Je pense que c'est vraiment pas mal le résultat. Je suis super content. Ça a été plutôt facile à faire. Je vous montre ça avec un meilleur angle. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous validez le travail ou pas. Mais j'ai vu ce qui était fait par des pros et c'est pas mieux que ça. Fait que je suis très satisfait de mon coup. Maintenant, il reste celle du côté.
première fenêtre posée, super heureux. Donc là, on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Oh, bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Hop. Donc voilà, on voit que... En fait, j'ose pas rentrer, ouvrir les portes et rentrer dedans tout de suite. Je le ferai demain. Mais donc, on peut voir le résultat. Ça donne énormément de lumière, je trouve. Donc, en fait, c'est super bien. Hein. C'est une très bonne option. On est très satisfait. Demain, il restera à voir si ça ouvre bien la porte et tout. Là. Enfin, la fenêtre qui est sur celle-là. Là. La fenêtre coulissante. Mais franchement, bien content du résultat. Bon les amis, la journée elle est finie. Donc à peu près 3 heures pour installer les 3 fenêtres. Franchement, ça s'est très bien déroulé, étape par étape, tranquille et franchement, faut pas se presser, c'est quand même relativement facile. Si je devais noter avec des difficultés des étapes par exemple d'une construction d'une bench que je pourrais faire, tiens d'ailleurs. Celle-là, ça serait plutôt 1 étoile. On pourrait faire une échelle de 1 à 3 étoiles, comme des difficultés, tu vois. Et c'est 1 étoile. Franchement, c'est très facile. Et voilà, bah, je recommande à tous ceux qui veulent le faire de le faire parce que c'est super accessible en fait. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Puis n'hésitez pas hein, à liker la vidéo quand même. Puis abonnez-vous. Essayez de faire partager toute la vidéo. Ça peut être sympa de montrer en fait que ça puisse être accessible à tout le monde de poser ce genre de fenêtre. Puis, prochaine étape, ça va être, je vais peut-être commencer à travailler sur le toit. Je vais regarder pour une max fan. Je sais pas si je vais en poser 1 ou 2 d'ailleurs, s'il y en a qui ont des conseils par rapport à ça. J'ai entendu dire que genre avec 2 tu pouvais faire comme une circulation d'air et franchement ça a aidé pas mal par temps très chaud. Allez plus, à bientôt. Et n'hésitez pas, hein, likez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez mais mettez un peu de vie dans cette chaîne vidéo. Allez bisous.